Aujourd'hui, on s'entretient avec Emmanuel Beauregard, un membre de l'Union paysanne qui revient d'un grand rassemblement international de la Via Campesina qui se tient à tous les 4 ans. Est-ce que tu peux nous en parler, Emmanuel? Oui, en fait, je reviens de Jakarta où j'ai passé une semaine dans le cadre de la 6e conférence internationale de la Via Campesina. La Via Campesina, le nom espagnol, signifie la voie paysanne. C'est actuellement le plus important, le plus large mouvement social mondial qui regroupe plus de 200 millions de membres. Ah oui. Ces membres sont des organisations paysannes, des organisations de peuples indigènes, de travailleurs agricoles, de travailleurs migrants, de paysans sans terre, autant que de petits pêcheurs artisanaux de tous les continents. Et l'Union paysanne en fait partie. Et oui, l'Union paysanne en fait partie depuis maintenant 10 ans. C'est l'organisation au Québec qui représente la paysannerie au sein de la Via Campesina. Et quels avantages tu vois au fait que l'Union paysanne fasse partie de la Via Campesina? Eh bien, les paysans de tous les continents font face à des problématiques communes qui sont similaires d'un continent à l'autre, qui sont dues, entre autres, aux politiques néolibérales imposées par des instances internationales comme le FMI, la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du commerce, autant que par les accords de libre-échange qui sont signés entre différents gouvernements. Donc, on sait qu'actuellement, le gouvernement du Canada est en négociation avec l'Union européenne pour un tel accord de libre-échange. Pendant la conférence, on s'est rencontrés, on a eu une petite rencontre à part délégation de l'Europe et de l'Amérique du Nord pour commencer à élaborer, dans le fond, des positions communes pour s'opposer à ce futur accord de libre-échange-là qui est négocié à huis clos. Donc, ça nous donne une voix politique internationale auprès de ces instances-là pour faire valoir et reconnaître nos droits. Ah oui. Et puis, est-ce qu'il y a un élément qui t'a particulièrement intéressé ou frappé durant le congrès? Il y avait énormément de thématiques, de sujets abordés, mais je dirais entre autres le concept le concept d'agroécologie qui est mis de l'avant de manière de plus en plus importante, qui a vraiment une emphase mise sur l'agroécologie par les organisations membres de l'Union de la Via Campesina depuis quelques années. Qu'est-ce que l'agroécologie? C'est un concept, un terme qu'on n'est pas vraiment habitué d'entendre ici. Je dirais que ça inclut l'agriculture biologique, la permaculture et toute une série d'approches alternatives au mode de production industriel qui est actuellement dominant. Donc, ces alternatives-là, qui sont inspirées des savoir-faire, des connaissances traditionnelles des paysans, des paysannes, autant du sud global autant que du nord, qui se sont perdus au fil des dernières décennies, en étant remplacés par des monocultures, par une hypermécanisation, par une dépendance accrue aux intrants chimiques provenant de l'extérieur, une dépendance envers les produits des multinationales. Donc les paysans s'opposent à ça et s'organisent pour récupérer, retrouver leur savoir-faire, peut-être pas disparu, mais sinon en voie de disparition ou fragilisé. Donc des organisations sont en train, depuis quelques années, de mettre sur pied des écoles, des centres de formation alternatifs destinés à leurs membres, mis sur pied par les membres, par les paysans eux-mêmes, pour partager, diffuser, retrouver ces savoir-faire-là. Et puis, nous, au Québec, actuellement, l'Union paysanne se prépare à mettre sur pied un centre paysan. Donc, un tel centre de formation qui va dans le sens de ce mouvement-là global où un peu partout, on veut se réapproprier, retrouver ces savoir-faire-là perdus. Bien, merci Emmanuel d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça me fait vraiment plaisir.